Bonjour, nous revenons sur l'atelier pour de la peinture. Cette fois-ci, on a fini la partie création un peu folle de la semaine dernière. Tout est sous-couché, prêt à peindre. Donc je reviens sur le sujet initial, donc qui était de peindre petit à petit ma pile de la honte, et je vais me focaliser sur cette espèce de Vargulf / Vargas que je peins suivant le style de la collection Hachette. Alors j'ai pas tout à fait toutes les teintes, mais globalement ça avance bien. Hier, j'ai dû faire quelques corrections, je m'étais trompé sur certaines couleurs. Ces corrections sont faites, donc maintenant on peut reprendre la peinture dans l'ordre du livre. Ce matin, j'ai mis à peu près 2 heures pour faire quasiment toutes les finitions sur notre fameux Vargulf. Il me reste que les ailes. Voilà, donc je vais m'y attaquer maintenant. Ça me fera une figurine finie qui permettra de faire un reveal en fin de vidéo. Honnêtement, j'ai pas mal galéré sur cette figurine. Il y a beaucoup de zones très difficilement accessibles, notamment toute l'aile là à gauche avec le bras qui est devant, toute l'aile derrière. C'est pas une figurine qui a été sculptée entre guillemets pour être peinte, hein. C'est quelqu'un qui l'a faite sur mesure avec un mélange de 3 ou 4 figurines, donc peut-être que ça explique aussi un peu ça, et ça me fait réfléchir petit à petit au sous-assemblage. Bon, moi de toute façon elle était déjà assemblée quand je l'ai reçue, mais je regarde beaucoup en ce moment de vidéos de figurines d'AS Miniature qui parlent beaucoup de sous-assemblage pour la peinture, et ça commence un peu à me creuser la tête, donc je vais y réfléchir pour d'autres projets, parce que c'est vrai que là, honnêtement, c'est un peu long juste pour la difficulté d'accessibilité à la peinture. Voilà, moi je retourne sur l'atelier finir tout le rouge, je ferai le bord en noir, quelques pigments, et on aura fini une première figurine. Je vais commencer à réfléchir à ma prochaine figurine. J'hésite à ce jour entre 3 modèles. J'ai un serpent qui est commencé, j'ai un chevalier qui est commencé, et je lorgne aussi pas mal dans les nouvelles figurines que j'ai ajoutées sur le Kenku, puisque c'est la figurine que je vais avoir le plus besoin à court terme. Donc on verra suivant mon humeur après avoir fait le rouge. Vargulf terminé, après avoir fait les ailes, j'ai ajouté quelques détails, notamment du sang au niveau de la bouche, d'une main et un peu sur le socle, quelques pigments, quelques touffes d'herbe, et puis j'ai peint le bord en noir. Vous pourrez voir le reveal en fin de vidéo. Moi je vais directement enchaîner avec une autre figurine. J'ai essayé de me motiver à faire l'un des cavaliers que j'ai. Je vais partir sur le chevalier bretonien, c'est le plus avancé, c'est le seul qui a à peu près de la peinture quoi, en gros. Donc je nettoie tout, je change ma palette, je sélectionne mes couleurs, et on repart directement sur une nouvelle figurine. J'avais repoussé les chevaliers puisque globalement je trouvais les figurines très difficiles à lire, donc je m'y suis quand même attaqué. J'ai fait beaucoup d'allers-retours entre mes couleurs pour réussir à mettre une couleur de base à peu près partout. Donc là c'est le cas du chevalier. Je vais essayer de le finir aujourd'hui. Voilà, j'ai réussi, je voulais partir sur une composante rouge, mais finalement j'ai mis un gros coup de blanc en plein milieu pour faire un énorme contraste parce que tout était un peu sombre. Donc voilà, je suis assez content du résultat. Je vais finir tout ça tranquillement et on pourra s'attaquer à la suite. Mais voilà, moi c'est quelque chose qui était assez difficile à faire. J'ai clairement à un moment donné badigeonné des zones. J'arrivais pas à savoir qui était quoi sur la figurine.
J'ai terminé le chevalier, j'en suis hyper content. C'était clairement la figurine qui me faisait le plus peur avec les autres chevaliers là un peu elfes. Voilà, ceux-là on verra. Je les ferai peut-être vers la fin, surtout qu'il y en a deux. Mais globalement, je suis content. J'ai terminé, donc là je vais basculer sur les serpents. Il y en a 5 et j'ai clairement décidé de faire beaucoup de couleurs. Voilà, l'objectif c'est plutôt de tester aussi des couleurs et d'apprendre à manipuler des couleurs dont j'ai pas l'habitude. Donc on est parti, un serpent pour une couleur. On va commencer par faire toutes les couches de base, donc les plus sombres, et puis après je verrai si je fais toutes les couches de base ou si je finis la partie peau / écaille. C'est bientôt la fin de cette vidéo. Honnêtement, ça fait presque 2 semaines, 3 semaines que je n'ai rien filmé. Pourtant, j'avance quand même au niveau peinture, mais j'ai un peu perdu la motivation de faire les vidéos puisque tout simplement, je n'arrive pas à obtenir un rendu de qualité. J'arrive pas à filmer les positions que je veux, j'arrive pas à faire le montage que je veux et je trouve ça pas très intéressant à regarder et à vous le proposer. Donc, je vais y réfléchir. Je vais me prendre une petite pause vidéo. Je vais également changer les formats. J'ai 2 idées qui me trottent dans la tête depuis très longtemps. Je vais vous les partager dans 2 petites vidéos. Ça sera des vidéos participatives qui vont rendre la peinture également participative. Donc ça, je ne vous en dis pas plus maintenant. Vous allez les voir très prochainement. Il faut juste que je me sorte de mon projet en cours, mais ça avance relativement bien. Je vous mets tous les reveals en fin de vidéo. Finalement, j'ai quand même peint 3, 4 et 4, 8 figurines depuis la dernière vidéo. Donc ça reste quand même correct pour moi, mais voilà, je vous en dis pas plus. Suivez bien la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour avoir les 2 prochaines vidéos qui seront les teasers des 2 projets qui vont maintenant cadrer la suite de cette chaîne, et je vous dis à la prochaine. Bye bye.